Laissez-moi chanter, yo. Laissez-moi bouger, yo. Laissez-moi danser comme un fou, parce que je sais d'où je viens. Laissez-moi chanter, oh, bouger, oh, danser comme un fou, parce que Jésus m'a sauvé. Bolingo, yo, 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 bolingo, ah. Bolingo, yo, 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 bolingo, ah, yes, bolingo, yo, 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 bolingo.
Que Dieu vous bénisse. Je n'ai aucun droit sur la chanson des gens. Si on ne dit pas ça, c'est pas bon. Je n'ai aucun droit sur la chanson des gens. Je n'ai aucun droit sur la chanson des gens. Donc, que Dieu vous bénisse. Partagez le direct. On va passer notre petit moment de témoignage. Voilà. Notre petit moment de témoignage. Je n'avais rien pour attirer les regards. Dans ton amour, tu m'as prise dans tes bras. Je veux te dire merci. Merci. Pour ton amour éternel, mon ami. Soyez bénis, partagez le direct. On va commencer. Le rocher de ma vie. Soyez bénis, on est déjà un peu en retard. On va commencer aujourd'hui, ce soir, c'est un direct de témoignage. C'est un direct de témoignage. Alors, si vous ne venez pas rendre témoignage, si vous ne likez pas le direct, si vous ne partagez pas, comme moi-même là, j'ai besoin de repos aussi, je vais couper vite le direct et puis je vais aller me reposer. Ça va me faire du bien. Donc, ce soir, je ne vais pas trop insister. Pour quelqu'un qui veut rendre témoignage, lui-même, il a déjà prévu son témoignage depuis longtemps. On ne force pas quelqu'un à rendre témoignage. Donc, ce soir, c'est un direct de témoignage. Que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Ok? Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Il y a quelqu'un qui appelle, je vais lui dire de rappeler. Allô? Allô? Oui, sois béni. Excuse-moi ma fille, je viens juste de commencer, je vais bénir le Seigneur. Et puis, dès que je finis, moi-même, je vais te rappeler parce que tu as été la première personne à appeler. Tu as compris? Je vais bénir le Seigneur, voilà, je fais ma prière d'abord et puis on commence. Hein? Sois béni. Donc, on va ce soir faire un direct de témoignage. En principe, il y a beaucoup de bons témoignages que je reçois en inbox. Alors, j'espère que vous allez avoir le courage de venir rendre témoignage aujourd'hui. Je vais lire un psaume, je vais prier, je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Il y a un temps pour tout. Ici, là, c'est pour parler de Dieu. Ceux qui ne sont pas contents, attendez, quand il y a fait l'autre direct là, vous allez venir pour faire les quinzaines, les trucs là. Là, c'est là-bas. Ici, là, c'est prière. C'est comme si on est à l'église. Donc, pardonnez, ne venez pas ici. Hein? Les anges là vont vous frapper, c'est pas bon. Hein? Que Dieu vous bénisse. Donc, que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu qui sont présents. Nous allons lire un psaume, nous allons commencer, nous allons le droit au but. On écoute les témoignages, je vous bénis. Et puis, voilà, on se retrouvera encore dans la semaine pour écouter de la bonne parole et puis prier. Psaume chapitre 28. Si quelqu'un peut marquer Psaume chapitre 28. Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains, donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qui les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Mettez le cœur. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple
et il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen. Père, ce soir, je bénis ce moment dans le nom de Jésus. Où est ma personne? Où est chacun de tes enfants? Et que tous les témoignages te glorifient et que les prières soient exaucées, que le cœur soit scellé par ta grâce, ta bénédiction. Je bénis tous ceux qui sont unis ce soir avec mon onction. Je bénis tous ceux qui sont là ce soir pour s'édifier de ta présence. Que ton esprit les localise, que ta grâce les localise et que tes bénédictions ne cessent de les toucher. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Avant d'écouter, que vous appelez pour les témoins, j'aimerais que vous écoutez quelque chose. Il y a des parents qui m'ont envoyé un audio. Ils ont leur fille qui a fait un audio. Ça m'a tellement plu, ça m'a tellement touché. J'ai envie de mettre ça au début de ce truc, de ce témoignage. Et j'ai reçu un autre témoignage en audio d'un jeune homme qui est en Tunisie. Quand on a prié, qu'on avait prié sur l'eau, je crois que c'était le dimanche, ce jeune homme a été touché et quelque chose s'est passé dans sa vie. Il m'a envoyé un audio. On va écouter aussi son témoignage. Donc, je vous mets l'audio. Tata Etienne normal, je m'appelle Maëva, j'ai 5 ans. Ma mémé aime ta vidéo, moi aussi j'aime ta vidéo. Parce que souvent tu dis des bonnes choses, ça fait tomber le cœur. Mais ça me plaît si tout le monde aime ta vidéo. À chaque nous t'envoyons des cœurs parce qu'elle aime ta vidéo. Bye bye. Oh, c'est trop doux. Je vais mettre encore. La voix de la petite là me plaît comme ça. C'est doux, hein. Je vais remettre ça encore. Une petite fille comme ça, là, elle a fait audio à ses parents pour m'envoyer. Écoutez, ça fait plaisir. Hein. Regardez, la vérité sort de la bouche des enfants. Oh. Tata Etienne normal, je m'appelle Maëva, j'ai 5 ans. 5 ans. Ma mémé aime ta vidéo, moi aussi j'aime ta vidéo. Parce que souvent tu dis des bonnes choses, ça fait tomber le cœur. Mais ça me plaît si tout le monde aime ta vidéo. À chaque nous t'envoyons des cœurs parce qu'elle aime ta vidéo. Bye bye. Elle dit, papa, tiens, normal. J'aime ta... Et puis, elle dit, souvent tu dis des bonnes choses. Ouais, c'est vrai. Souvent, je ne dis pas de bonnes choses, ma petite. Oh. Tu as raison. La vérité sort de la bouche des enfants. Souvent, je dis des bonnes choses. C'est souvent, c'est de temps en temps. Des fois, je ne dis pas de bonnes choses. Tu as tout dit, ma petite. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse la vie de cet enfant. Que Dieu bénisse sa maman. Que Dieu bénisse son père. Que Dieu bénisse sa famille. Elle m'a réjoui le cœur. Un soir, je suis là comme ça. Et puis, il y a un audio qui arrive. Je n'ai pas le nom de la personne dans mon téléphone. Donc, je regarde, c'est quoi? J'appuie. J'entends. Hein, j'entends. J'étais trop touché. Je vais remettre ça encore. Tata Etienne normal, je m'appelle Maëva, j'ai 5 ans. Ma mémé aime ta vidéo, moi aussi j'aime ta vidéo. Parce que souvent tu dis des bonnes choses, ça fait tomber le cœur, mais ça me plaît. Ça fait tomber le cœur, mais ça me plaît. Hey, mouaka. Si tout le monde aime ta vidéo. Ici, tout le monde aime ta vidéo. À chaque fois, nous t'envoyons des cœurs à chaque fois, nous t'envoyons des cœurs. parce qu'elle aime ta vidéo. Bye bye. Bye bye, mon enfant. Que Dieu te bénisse. Réussis dans ta vie. Que tout ce que tu voudras faire dans ta vie réussisse. Que le Seigneur t'élève. Qu'il fasse de toi la première. Qu'il fasse de toi la première. Parmi 1000, 10 000, 100 000, 1 milliard de personnes. Sois élevé, ma fille. Partout où tu poseras les pieds,
Que la bénédiction t'environne. Réussis dans ta vie. Que tout sorcier, tout mystique, toute personne qui va vouloir toucher à ton étoile soit foudroyée par l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Non, tu m'as touché. On va maintenant écouter un audio de témoignage. Je ne sais pas si la personne va pouvoir appeler. Donc, on va écouter, puis après, on appelle. Bonjour, serviteur de Dieu. Je suis l'ami à Cédric Stéphane. Hier, j'étais ensemble avec lui. J'ai écouté votre direct et il a suivi l'action prophétique de l'eau que vous avez fait. En fait, ce matin, je vais vous rendre mon témoignage. Il y a une personne qui me devait et cette personne-là m'a appelé ce matin pour que je puisse venir prendre mon argent. C'est pas grande chose, mais l'action vraiment m'a ouvert les portes. Et puis cette action, j'ai bu l'eau et j'ai fait toute la nuit et ce matin. Vraiment, je vous dis merci. Merci du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Que le don du Seigneur soit glorifié. Merci beaucoup pour cette action. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu, mais moi, ça me touche. J'ai cet audio, toute la journée, je n'ai pas eu le temps. Donc, c'est quand je suis rentré chez moi, j'ai ouvert, je suis tombé dessus, j'ai cliqué. Et ce jeune homme dit que, c'est aujourd'hui que j'ai reçu, il dit hier c'était quand? C'était lundi. On n'a pas fait le direct de prière hier. Je crois que ça devait être lundi, dimanche. Il dit qu'il était allé voir son ami, qui est un de mes fils qui prie, qui est avec moi. Et puis il a suivi le direct chez lui. Donc, quand j'ai fait l'action de l'eau, lui aussi il a prié avec l'eau. Donc, quand il a prié avec l'eau, il y a quelqu'un qui lui devait de l'argent depuis très longtemps. Le lendemain matin, très tôt, la personne l'a appelé, pressé même, pour lui dire de venir prendre son argent. L'eau qu'il a bu a dérangé la personne. L'eau qu'il a bu a dérangé la personne. La personne s'est dépêchée pour l'appeler, pour lui dire, mettez le cœur s'il vous plaît, mettez le cœur. Continuez à mettre le cœur. Mettez le cœur et puis partagez le direct. Hein? Ça là, c'est pas de ça, on a fini de faire, on ne peut plus gagner dessus encore. Donc c'est entre nous. Mettez le cœur, on va continuer. Si vous aimez le direct, si vous êtes avec moi, partagez le direct, mettez le cœur. Si vous n'êtes pas avec moi, quittez le direct. Si vous n'aimez pas le direct, ne regardez pas. Voilà. Et si vous êtes dans le direct, que vous aimez, que ça vous fait du bien, mettez le cœur. Donc, il rend témoignage pour dire que la personne l'a appelé pour prendre son argent. Il me remercie beaucoup, il remercie Dieu, il bénit ma vie. En même temps, il dit, il a eu diarrhée toute la nuit jusqu'à fatigué. Oh, je ne le connais pas. C'est un de ses amis qui suivait le direct, lui, il a suivi et puis il a fait aussi l'action. Bon, ces genres de témoignages, ça édifie, ça fait du bien. Ce soir, c'est un moment de témoignage. Donc, j'attends vos témoignages maintenant. Que Dieu vous bénisse. Je vais appeler la sœur qui a été la première à appeler pour qu'on puisse entendre aussi son témoignage. Voilà, parce que je lui ai dit que je la rappelle. Ok, c'est parti. Après, vous pouvez appeler. Shalom, shalom, papa. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Mon cœur est dans la joie. Je suis vraiment heureuse. Je viens rendre témoignage à la gloire de Dieu, à la gloire de ce que le Seigneur fait au travers de votre personne pour ma vie, parce que vous êtes une bénédiction pour ma vie. Amen. J'avais appelé vendredi pour... D'abord, ça, c'est la première chose. Donc, j'avais appelé vendredi parce que ma maison était en désordre. Je n'avais pas rangé ma maison. Donc, ma fille, pardon. Hein. Est-ce que tu peux diminuer l'écho qui est derrière et puis parler un peu fort? Parce qu'il y a un son, on ne t'entend pas bien. Il y a un son bizarre là. S'il te plaît. D'accord. Oui. Là, c'est bon? Oui, là, c'est mieux, c'est mieux. Parle un peu, truc quoi, que les gens t'entendent. Si moi, ils t'entendent bien, mais je ne sais pas si eux, ils t'entendent. Vas-y. Amen. Là c'est bon quand je parle comme ça. Nickel, nickel, c'est bon. Super. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Donc, vendredi, j'ai appelé parce que je n'arrivais pas à ranger ma maison. Ma maison était
vraiment mélangé. C'était vraiment mélangé. Et quand je t'ai appelé, tu as dit bon, que tu m'as donné des conseils et puis que tu allais m'appeler après. Après, tu m'as donné des directives et j'ai appliqué les directives. Mon mari même était étonné. Il me dit, hein, parce que c'est pas la première fois. J'ai déjà prié avec des frères en Christ. J'ai exposé la situation. Ça n'allait pas quelque part. Ça ne marchait pas. Et avec tes conseils, avec voilà tout ce que tu m'as demandé de faire et les prières et tout ça, vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Amen. J'ai commencé à dresser mon hôtel. J'ai commencé à ranger ma maison. C'est inespéré. C'est vraiment inespéré parce que ça fait plusieurs mois qu'on est dedans. On s'en sort pas. On s'en sort pas. Donc vraiment, papa, que Dieu t'élève, que Dieu te fortifie, que Dieu vraiment te bénisse abondamment. Amen. Deuxième témoignage, j'étais dimanche, j'ai pas pu suivre le direct, j'ai pas pu le suivre en direct, donc j'ai regardé en différé pour faire la Sainte Seine et tout ça. Et quand j'ai pris la Sainte Seine, la gloire de Dieu est descendue sur moi. Je n'ai pas dormi toute la nuit jusqu'à 6 heures du matin. Ça faisait comme si je fais une veillée et j'étais dans l'adoration, en train de remercier le Seigneur. Vraiment, ça travaillait dans mon corps. J'ai senti du mal dans mon ventre et tout ça. Vraiment, il y a une puissance qui se dégage. Vraiment, c'est... Ah, Dieu est merveilleux. Il fait de grandes choses au travers de votre canal et Amen. Ceux qui se disposent, qui sont assoiffés de cette onction que vous transportez, vraiment bénéficient d'une bénédiction incroyable. Moi, je me rends compte, c'est vrai, je me rends compte vraiment de la main de Dieu sur ma vie parce que je suis dans un groupe de réveil et tout ça, donc je prie même déjà, je fais les choses, mais il n'y a pas cette étincelle-là. Il n'y avait pas cette étincelle, il n'y a pas ce truc, il y a un petit plus qui fait la différence. Et c'est vraiment en me connectant à vous, en me connectant à votre onction, en me connectant vraiment sincèrement que vraiment ça marche. Ça marche. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Il y a onction sur moi. Oh. Amen. Alléluia. Oh, il y a onction. Faut poser ton téléphone, pardon. Mets le haut-parleur et puis pose le téléphone. Je veux que tu ouvres tes deux mains comme ça, comme si on déposait quelque chose dans ta main. Ouh. Amen. C'est vrai. Malebre kasaka brulata. Meko rabasata nehe rabashi. Meko baotada. Ainsi parle l'Éternel. Tu es ma fille. Alléluia. Depuis longtemps, je t'avais dit que je t'avais choisi. Je t'avais dit que tu étais ma servante. Ce n'est pas un homme qui t'a choisi. C'est moi, l'Éternel, qui t'ai donné mon affection. Tous les combats que tu as menés, je les ai remportés pour toi. Maintenant, l'heure est arrivée où la lumière, la grâce que j'ai déposée dans ta vie va briller. On entendra parler de toi, car j'ai déposé entre tes mains le don de la guérison. N'as-tu pas imposé les mains à certaines personnes qui t'ont dit que quand tu as prié, je les avais touchées? Ne t'ai-je pas déjà montré des choses qui se sont accomplies? Ne t'ai-je pas dit que je t'élèverai? L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Je te montrerai des choses. Écris-les. Elles s'accompliront. Je te redonnerai tout ce que tu as perdu. Il me dit l'Éternel, tu priais au plus profond de ton cœur. Tu n'as même pas donné ce sujet de prière à mon serviteur.
tu voulais que ton mari change, que son cœur soit attaché à moi et que sa vie devienne différente. C'est un sujet que tu ne partages à personne, mais c'est un fardeau sur ta vie. Il dit l'Éternel, il dit l'Éternel, il dit l'Éternel, je t'enlève ce poids aujourd'hui. Je t'enlève ce poids aujourd'hui. Je t'enlève ce fardeau aujourd'hui. Tu voulais donner ce sujet de prière à mon serviteur, mais tu n'as pas encore pu lui donner ce sujet. Est-ce que je mens? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu voulais donner ce sujet de prière, mais tu n'as pas eu le courage, tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas eu la possibilité de lui dire. Tu pries, mais c'est lourd, ça pèse. Tu t'es posé plusieurs fois la question, est-ce que tu restes avec cet homme? Est-ce que tu quittes cet homme? Est-ce que c'est vrai? Oui, 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 oh Jésus. Atia normal, ati poto poto poto. Oh Jésus. Tu te poses jusqu'à présent la question si tu n'avais pas fait un mauvais choix. Oui, Il dit, vrai, ma fille, vrai. sois tranquille. L'heure est arrivée. Alléluia. Je te démontrerai que je suis ton Dieu. Je t'ai donné une alliance avec la nature. Je t'ai donné une alliance avec l'eau. Amen. Tout ce que tu prendras dans cette nature, tout ce que tu prendras dans la nature pour prier, Jésus. toute action que tu poseras agira. Oh Jésus, merci. L'Éternel me charge de te dire, je te donne 3 jours. Ne dors pas avant ton mari. Ne ferme pas tes yeux avant ton mari. Laisse-le fermer les yeux et dormir avant toi. Pose ta main discrètement sur son cœur. Calmement, au plus profond de ton cœur, en murmurant. Parle à Dieu. Demande ce que tu veux pour cet homme. Je le ferai. Le don de guérison Alléluia. que je t'avais promis, dit Dieu, Merci Jésus. ce don se manifeste maintenant. En ce moment même où je suis en train de parler, Au nom de Jésus. tes mains vont commencer à chauffer. Oui, 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 oui. Ta paume va commencer à chauffer. L'onction de la guérison est en train de se manifester dans ta main. Ta main va chauffer. Toi-même, tu vas te demander si on est en train de mettre du feu dans cette main. Hein? My God. Tu n'es plus normal. Tu es devenu petite à normal. Je dis, ta main est en train de chauffer. Tu vas ressentir dans tout ton corps une notion particulière. Amen. Je vois un ange arrêté derrière une femme. Cet ange est en train d'enlever un vêtement que la femme avait porté. C'est comme un vieil habit. Il enlève et il jette. Et je le vois en train de revêtir cette femme avec une nouvelle robe. Je vois cette robe, elle est blanche, mais dedans il y a des coutures dorées. Et derrière il y a comme une capa, quelque chose derrière qui est doré. Et je vois cet ange poser une couronne sur la tête de cette femme. Il dit, ton heure de gloire est arrivée. Seigneur Jésus. Tu as perdu beaucoup d'argent. À un certain moment, c'est comme si ta main était percée. Quand quelque chose touche ta main, ça disparaît. Toi-même, tu te demandais qu'est-ce que tu peux faire. Oui. L'argent vient, tu as des projets, tu veux réaliser, ça disparaît. Comme si on voulait voler l'argent de ta main. Jésus.
Et depuis un moment, tu vis ça. Oui, Mais tu es tellement courageuse. oui. Tu aimes tellement le Seigneur que tu n'en parles pas trop. C'est quelque chose que tu gardes pour toi. Pour ta propre fierté, tu n'en parles pas. C'est vrai. C'est vrai. Mais aujourd'hui, cette main percée est renouvelée. Ta plaie a séché. Ce que tu touches se multiplie maintenant. Alléluia. Ce que tu touches se multiplie maintenant. Merci, Jésus. Ce que tu touches se multiplie maintenant. Merci. J'ai une action prophétique que le Seigneur me met à cœur de te donner. Mais je ne te la donne pas ici. Ça fait 2 fois que je te dis ça. Cette action prophétique, quand je finis le direct, Amen. je vais te laisser un audio. Il faut me rappeler. Je vais te donner une petite action. J'ai dit une petite action prophétique. Amen. Cette action-là, fais-la. Si tu peux la faire demain, au plus tard jusqu'à vendredi, fais cette action prophétique que je vais te donner tout à l'heure. J'ai dit, s'il y a un sorcier qui joue avec ta vie encore, quel que soit ce qui va venir jouer avec ta vie, toi-même, ma fille, tu ne te reconnaîtras pas. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que ce que le Seigneur a commencé continue. Dis-moi, tu sens quoi dans tes mains? Ma main vibre là. Ta main vibre. Ma main vibre. C'est laquelle? La main droite ou la main gauche? Ma main droite. Ma main droite vibre et puis au milieu de ma main gauche aussi, ça vibre. Tout mon corps, j'ai la chair de poule actuellement. J'ai la chair de poule. Est-ce que tu sens pas? Droite chauffe. Est-ce que tu sens pas quelque chose sur ta tête comme c'est pas une fraîcheur, c'est pas une chaleur, comme si on avait touché, mis quelque chose. Est-ce que tu sens une sensation dans ta tête? Si. Si. Je sens une sensation sur ma tête. Si, je sens sur ma tête. Ouf, ça bouge. Ouf. Ça va être fort ce soir encore. Hein? Ce soir encore, ça va être fort. Dieu est en train, tu es dans l'usine. Le Seigneur est en train de te fabriquer. Jacabaya. Merci Seigneur, merci Jésus. Fais Merci pour la vie de ton serviteur. Fais asseoir ton mari après, calmement, tranquillement. Faut pas lui parler de problème. Tu m'as fait ça, ça me fait mal. Ça là, j'ai gardé ça, ça là, tu oublies. Tu enlèves toutes les rancunes de ton cœur. Sinon, ça va bloquer ton l'onction et la grâce que Dieu t'a donnée. De 2, tu t'assois devant lui et tu lui dis une seule phrase. Chérie, je voulais te dire ce soir que je t'aime de tout mon cœur. Quel que soit tout ce qui s'est passé, ce que même j'ai vu, il faut lui dire ça. Dis-lui ça. Même si ça te fait mal de dire ça, dis-lui ça. Fais-le, tu as ouvert une porte. C'est fini. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Sois puissamment béni. Amen. Que Dieu t'élève. Amen. Que Dieu t'élève. Je reçois. Sois béni. Sois béni. Amen. Amen. Ah, shalom. Ati anormal, viens. Ati propre, ati patapata. Attention à ton pied. Bisous. Seigneur, je la couvre de ton sang précieux. Que ta puissance l'environne, que tout esprit d'attaque, tout esprit d'envoûtement soit vaincu au nom de Jésus. Que ta grâce soit sur sa vie. Je libère l'onction dans sa vie, Seigneur. Et tu restaures tout ce que l'ennemi veut détruire dans le nom de Jésus. Amen. Va dormir. Ferme la porte. Bonne nuit. Ati propre. Ati anormal. Ati pata. Il y a des gens qui jugent les gens par l'apparence. Quand tu viens, ils te jugent. Oh, pourquoi ils portent des colliers? Pourquoi ils portent bracelets? Pourquoi ils portent bague? Un biche, un pasteur, mais il gagne. Un pasteur, mais des fois, il parle trop. Dieu vous blague, oh, Dieu vous blague. Dieu vous blague. Il vous montre une apparence de Jean-Baptiste avec peau de chameau. Mais il y a un onction qui est caché dedans. Ouais. Sauf ceux qui sont dignes peuvent en recevoir.
Shalom. Shalom. Allô? Yeah. Shalom. Bonsoir. Bonsoir, l'homme de Dieu. Bonsoir. Qui est dans mon téléphone? Faut pas dire ton nom, mais... Comment tu vas? C'est moi. Ça va par la garde de Dieu, l'homme de Dieu. Alors, sois béni. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu as appelé pour un témoignage? Voilà, c'est ça, oui. Vas-y, Ouais, parle un peu fort. Pardon. Oui, j'appelais pour un témoin. Pour un témoin. Oui. Mon témoin, c'est le dimanche. Le dimanche qu'on a fait la Sainte-Seine. Et après qu'on a pris le pain, au moment que papa t'a dit qu'on a qu'à prendre le vin. Et qu'on a pris le vin, et puis tu as commencé à... Tu as commencé à bénir. En même temps, l'onction a commencé à... Ça m'a pris. J'ai commencé à parler, j'ai commencé à trembler, j'ai tremblé sur moi comme ça. J'ai tremblé pendant des heures. J'ai commencé à parler là, j'ai parlé, j'ai tremblé. Donc vraiment, c'est pour rendre gloire à Dieu. Pour bénir le nom d'Éternel. Pour l'élever, pour le magnifier. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est arrêté derrière toi? Il y a un ange qui est arrêté derrière toi. Je suis en train de rendre témoignage et puis je vois un flash comme ça. Je vois un ange qui est arrêté derrière toi, femme. Alléluia. C'est pour encore à Dieu. 1, 2, 3. Femme, ça fait 3 jours. Tu as fait une prière, tu étais chez toi. Ça fait 3 jours. Tu as fait une prière, tu étais chez toi. Tu as demandé des choses particulières au Seigneur. Et dans ta prière, tu as dit au Seigneur que cette année qui arrive là, tu veux voir les signes là, les miracles. Est-ce que je mens? Non, papa. Est-ce que je mens? Pardon, si je mens, il faut dire que je mens. Moi-même, je suis homme, je peux me tromper. Non. Ça fait 3 jours, tu as eu une conversation avec Dieu. C'est la vérité. Tu lui as demandé des choses bien précises. Et tu lui as dit que cette année qui arrive, tu veux voir ces choses. Mais dans ces choses que tu as demandées, Dieu t'avait dit depuis longtemps que tu es une intercessrice. Est-ce que je mens? Non. Toi, tu m'as déjà dit que Dieu t'a dit que tu vas intercéder, que tu es une intercessrice. Est-ce que tu m'as déjà dit ça de ta bouche? Dieu t'a dit ça. Non. Et donc, il y a quelque chose en toi. Tu vas me dire si c'est vrai ou faux. Moi, j'aime la vérité. Donc, si je me suis trompé, tu dis je me suis trompé. Ce n'est pas grave, c'est ma honte. Et elle prend ça sur ma tête. J'ai dit, quand tu pries pour quelqu'un là, quand tu pries pour quelqu'un, que tu pries pour quelque chose ou pour quelqu'un, ça s'accomplit, non? Amen, oui. Ça s'accomplit. Et souvent pour toi, c'est pour toi que ça retarde un peu. Mais pour les autres, là, quand tu pries, là, ça s'accomplit tout de suite. Rien t'appelle pour te dire que ça a été fait. Ça, oui. Et tu pries beaucoup pour les gens. Amen. Moi-même qui suis en train de parler là, Amen. le Seigneur me dit que tu as prié beaucoup chez toi là-bas pour moi. Je mens ou c'est vrai? Amen. 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 C'est ça, oui, l'homme de Dieu, c'est ça. Derrière toi là, il y a un ange. Amen. Mettez les cœurs, protégez le direct. Derrière toi, il y a un ange qui est arrêté. Il n'est pas en train de verser huile sur toi. Hein. Mais je vois qu'il a mis sa main sur ton épaule. L'épaule droite. Il a mis sa main sur ton épaule. Pendant que je suis en train de parler, tu vas sentir même dans tout ton dos. Comme s'il y avait de l'électricité. Tu vas sentir comme du feu dans tout ton dos. Ça commence à te traverser. Et ça descend jusqu'en bas. Amen, c'est ça, oui.
Tu es une sentinelle. Oui. Tu es quelqu'un qui doit beaucoup prier pour les gens. C'est de là même que vient ta bénédiction et ta grâce. Et ce qui est en train de se passer, ce que tu as demandé à Dieu là, cette année qui arrive va s'accomplir. Et tu lui as demandé des choses aussi pour ta famille. Amen. Ça va s'accomplir. Amen. Que l'ange qui est derrière toi enlève sa main sur ton épaule. Je demande à cet ange de poser sa main sur ta tête maintenant. Tu vas voir ce qui va se passer. Je demande à cet ange de poser sa main sur ta tête maintenant. Voici l'onction. Maintenant, tu vas voir. Barate. Shikamolo. La katino de po. Zekarasa. Ma fille, est-ce que tu sais chanter? Oui, l'homme de Dieu. Tu sais chanter? Alléluia. Tu chantes à l'église? Oui. Ah bon? Tu fais partie de... Oh, on me fatigue ici. Tu fais partie de... Oh, Makara. Tu sais chanter? Ouf. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais l'Esprit de Dieu me dit, il faut que je t'écoute chanter en langue. Essaye de me... essaye de me... Oh, Macaro, j'arrive même plus à parler. C'est capro. Lira. Brahma Shabao. Lekabao Sara. Sendirebe. Shaka. Idamara. Returo. Mahehe. Jésus. Alléluia. 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 Garde précieusement cette trompette qui est dans ta bouche. Garde précieusement cette trompette. Tu vas maintenant dans tes intercessions prophétiser. Pendant que tu es en train de prier pour quelqu'un, toi-même tu es en esprit. Et tu vas voir que toi-même tu vas prophétiser de ta propre bouche. Et tu vas souvent entendre, je suis l'Éternel, de ta propre bouche. Et quand tu vas prier pour quelqu'un, Dieu va te donner les détails précis. Dieu va souvent te montrer des gens pour qui tu dois prier, des gens que tu connais ou tu ne connais pas. Et tes prières vont être exaucées. Amen. Amen. Car Amen. Merci Seigneur. que le Seigneur continue de rajouter, qu'il continue de te bénir au nom de Jésus. Amen. Amen, papa. Amen. Atiana marié, ati plop Atiana marié, a Chrisrambe yaleo. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un témoignage? Bonsoir, homme de Dieu, bonsoir. En tout cas, désolé, c'est Adéline. Au fait, là, je viens d'écouter ton direct et puis j'ai dit, mais tiens, et je vais pas... Il y a quoi? Je suis en train d'écouter la femme et puis vous appelez. Ah, ok, on va répondre. Aïe, la personne a coupé, je voulais répondre. J'ai pas envie d'écouter, j'ai dit, il faut que je vous explique ce songe-là peut-être. Et vous allez recevoir un message dedans, je ne sais pas, mais je tiens à vous partager ça. D'accord. Aïe. On ne veut pas qu'on t'écoute la sœur. Bon, on va écouter la sœur après. Alors, c'est un audio que je viens de recevoir. Allô, allô? Allô, bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, mon bébé. Comment tu vas, ma fille? Je vais bien, ça va. Et vous? Ça va, I'm fine. How are you? Est-ce que tu vas bien? Oui, est-ce que je peux te parler anglais baoulé? Est-ce que on te parle?
Ontikpalo. Ontikpalo. Ok. C'est Ontikpa Manyamiarara Osulo. Tu me rappelles de ma grand-mère quand elle parle son parler. Mais moi, ça me rappelle une histoire drôle qu'on racontait quand on était enfant. On disait que Oufoué Boigny, il faisait un discours. Et puis, il y a des feuilles qui sont tombées. Les feuilles sont tombées. Et puis, il y a Onien qui était arrêté à côté. Et puis, le vieux disait, Oufoué, Onien, Sangasutano. Onien, Sangasutano. On était à l'école primaire, on jouait avec ça, on disait, oh, le vieux son anglais est trop terrible, Sangastano. Donc voilà, c'était juste pour détendre un peu l'atmosphère. Comment va ma fille? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Je voulais juste dire merci à Dieu parce que la scène de ce dimanche que vous avez fait là, oui. Oui, j'étais en l'ancien, quoi. Je veux dire que ma main chauffait, j'étais en train de prier en langue et je tremblais sur moi, quoi. Donc, Dieu merci que Dieu ne m'a pas abandonné malgré les temps que je traversais. Les nombreux péchés que tu as commis, malgré les nombreux péchés que tu as commis, que tu ne m'as pas dit. Je t'ai attrapé. Pardon? Oh, je dis, je t'ai attrapé à tia normal. Je dis, tu dis, il ne faut pas faire pardon, tu as bien compris. Je dis, Dieu t'a pas abandonné malgré, et puis il a commencé à tourner autour, il a dit ouais c'est ça, ouais, tu as oublié que tu es en face d'un tia normal. Malgré le petit péché façon que tu as commis, mais Dieu t'a pardonné pour te renouveler. Bon, pardon, il faut continuer ton témoignage. Il m'a pardonné. Il faut continuer. Il veut dire qu'il ne m'a pas abandonné, quoi. Il m'a montré qu'il est toujours avec moi Amen. malgré mes erreurs que j'ai commis dans le passé. Donc je voulais lui rendre la gloire. Amen. Et je voulais lui dire merci parce que elle est toujours avec moi, même si nous tous, dans ce monde entier, on traverse les épreuves, mais Dieu est en train de nous montrer que c'est lui qui est le maître de la nation, quoi. Donc, Amen. il voulait lui rendre la gloire et merci beaucoup. Sois bénie, ma fille. Amen. Que le Seigneur Dieu, continue de merci t'élever. Quand j'entends ta voix comme ça, je suis content. Le diable a voulu te faire reculer, mais le Seigneur est tellement puissant. Prochainement, quand ça ne va pas, il faut appeler l'homme de Dieu ou laisse un audio. Ne reste pas dans ton coin. Tu as compris? Okay. Voilà. Il n'y a pas de problème. Merci, homme de Dieu. Que Dieu te Que Dieu vous bénisse. bénisse. Amen. Amen. Bonne soirée. Toi aussi. Il y a quelqu'un qui a appelé. J'ai décroché, ça a coupé. Je vais rappeler la personne. Après, il y a un audio là. On va écouter. Allô? Oui, allô? Hey, bonsoir, papa. Bonsoir. On t'y bat. Yo. On t'y bat. Moi, t'es pas. Magnamiera osu. Yo, maté. On t'écoute. C'est tout ce que je ai dit. Je bénis le Seigneur pour ta vie et je dis merci parce que même si on ne t'appelle pas, tu penses à nous, tu nous appelles. Amen. Hier, je t'ai envoyé un message, tu m'as dit je t'appelle le matin. Je ne m'attendais même pas à ça. C'est toi qui m'as appelé ce matin pour prier pour moi sur l'eau. Mais j'ai bu l'eau. C'est comme si j'ai été renouvelée. Amen. Mon esprit a changé. Des idées d'angoisse que j'avais dans la tête, les pensées perdues et tout. Amen. Amen. Je ne t'entends pas bien. Ah, le réseau est bizarre, ma fille. Il faut bien parler. Ouais. Et que quand j'ai bu l'eau, c'est comme si toute cette tristesse, l'angoisse, tout ce qui était sur mon cœur a été lavé. Je dis merci à Dieu. Je te dis merci d'avoir pensé à moi ce matin pour m'appeler pour cette prière-là sur l'eau. Vraiment, je bénis le nom de Dieu parce que j'étais vraiment perdue. Vraiment perdue dans tous mes bêtises. Voilà. Amen. Je m'appelle Atia Normal. Souvent, quand je ne sens pas les choses, les gens pensent qu'on les a oubliées, tout ça. Moi, il y a des gens qui sont là même humains.
Ils pensent qu'ils les ont oubliés pendant 2 semaines, 3 semaines, même 1 mois, 2 mois. Et puis un jour comme ça, il attend. Il dit, c'est Bishop, comment tu vas? Et puis, parce que on ne me rappelle pas les gens par plaisir. Moi, j'appelle quand je sens qu'il y a quelque chose. Et puis, il y a certaines personnes. Donc là, le Seigneur m'a dit de t'appeler ce matin. Quand je me suis levé, il n'a même pas bu café, rien. Il fallait que je t'appelle pour prier pour toi d'abord. C'est pourquoi je t'ai appelé ce matin. Je suis content que le Seigneur t'a renouvelé. Je suis content. Continue à boire l'eau là. Continue à boire l'eau là. Des choses, beaucoup de choses vont se passer dans ta vie. Tu rendras encore plus de témoignages. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. À bientôt. Bon, je prends le risque. Il y a un audio que j'ai reçu tout à l'heure. On va écouter. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Hein. Donc nous tous, on va écouter en même temps. Quoi. Si on voit que c'est bizarre, puis écoute. Mais si ce n'est pas bizarre, on va glorifier Dieu. Si ça fait, je ne sais pas c'est quoi même. Parce que comme de fois, je parle de politique, de guinzerie, de tout. Donc je ne sais pas vraiment ce qu'est. Mais on va écouter. Je viens juste de recevoir. Allez hop. Bonsoir, homme de Dieu, bonsoir. En tout cas, désolé, c'est Adeline. Au fait, là, je viens d'écouter ton direct et puis j'ai dit, mais tiens. Et je n'avais pas vu d'écouter, j'ai dit, il faut que je vous explique ce songe-là peut-être. Et vous allez recevoir un message dedans, je ne sais pas, mais je tiens à vous partager ça. Aujourd'hui, je me suis réveillée le matin, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui le mardi. Je me suis réveillée à 2h30 par rapport à... Mais la femme, là, on ne veut pas qu'elle parle. Hein. Chaque fois qu'on parle, les gens écoutent. Ok. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Allô? Allô? Allô, allô? Il y a quelqu'un dans mon téléphone? Tu es là? Je coupe et je te rappelle. Peut-être que ça va être mieux. Voilà. Je vais rappeler la personne. Elle a appelé sur quoi? Ok, c'est bon. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Eh Dieu, le diable va attaquer ton témoignage. Oh, il est vaincu au nom de Jésus. Tous les esprits de sorcellerie qui sont en train de tourner autour de ton réseau, de ton témoignage sont liés. On les enflamme par la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je recoupe et je te rappelle. Ah, vraiment, hein? Allô? Allô? Oui. Oui, je vous attends. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. On t'écoute. On t'écoute. Oui. Ah, homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, sois béni. C'est décalé, hein? Non, parle, on t'écoute. Maintenant, si tu as un autre téléphone là-bas, que tu suis le direct, ça peut créer des problèmes aussi. Donc, tu diminues bien. Et puis, ou bien, voilà, tu peux couper même si tu as un autre téléphone. Donc là, tu appelles. Quand tu as fini d'appeler, tu repars sur le direct. Ce n'est pas un problème. Donc, je ne sais pas si toi, tu m'entends, parce que là, moi, je ne t'entends plus. Tu comprends? Allô? Donc, si tu m'entends, il faut me rappeler. On va écouter l'audio là en attendant que la soeur appelle. Faut me rappeler. Bonsoir, homme de Dieu, bonsoir. En tout cas, désolé, c'est Adeline. Au fait, là, je viens d'écouter ton direct et puis j'ai dit, mais tiens. Et je n'avais pas vu d'écouter, j'ai dit, il faut que je vous explique ce songe-là peut-être. Et vous allez recevoir un message dedans, je ne sais pas, mais je tiens à vous partager ça.
Aujourd'hui, je me suis réveillée le matin, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui le mardi. Je me suis réveillée à 2h30 par rapport à un songe. Le songe que j'ai fait, c'est comme si j'étais sur la terre de la Côte d'Ivoire. Et j'étais sur la terre de la Côte d'Ivoire, c'était comme si c'était une cérémonie, mais je ne sais pas, c'était quelque chose qui se passait. Et pourquoi je vous envoie ce message vocal en vous expliquant ce songe. Et dans le songe, il y avait Johnny Pachoko qui était dans ce songe. Au fait, à vrai dire, cet homme, je ne le suis pas parce que même si je ne suis pas pour Alassane Ouattara, mais j'aimais pas, c'est-à-dire à l'époque quand il parlait mal de Ouattara, donc j'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout. Et tout à coup, dans les derniers temps, je vois qu'il parle des bienfaits de drama, de tout ça. Et dans le son, c'est comme si, c'est comme s'il était dans une fête, et tout à coup, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme s'il y a un esprit qui est venu rentrer en lui. Cet esprit qui est venu rentrer en lui. Pardon, comme c'est direct des prières, excusez-moi d'avoir mis l'audio là. Pardonnez-moi. Pardonnez. Pardonnez. Ça n'a rien à voir avec la prière. Elle voulait m'expliquer son songe pour que je lui donne des explications. Donc, ça n'a rien à voir avec le direct de prière. Enlevez ça dans votre tête et puis jetez. C'est bon. Vous avez compris? Voilà. On ne mélange pas les choses. Le direct de prière. En tout cas, que Dieu te bénisse. Et je vais écouter après. Et puis, je vais la répondre après. Ça, c'est entre elle et puis moi. OK? Que Dieu vous bénisse. Donc, ça, là, ce n'est pas la peine qu'on continue. Je vais rappeler la soeur. Peut-être que ça va mieux pour son réseau. Et puis, après, on va prier. On va prier pour terminer le direct. Aujourd'hui, là, on ne va pas dépasser trop le temps. On va respecter le temps. Allô? Oui, allô? Tu es où même? Tu es dans quel pays? Tu es homme de Dieu. Oui, tu es dans quel pays? Allô? Ah, il y a des pays, le réseau n'est pas bon. Attends, je vais voir laquelle numéro. Si je peux l'appeler sur le fixe. Mais, tu es en France. Appelle-moi sur le numéro normal. Si WhatsApp ne veut pas, attends, je vais t'appeler. C'est quoi ça? Je vais écrire ton numéro, moi-même je vais t'appeler. Voilà. Je vais t'appeler normalement. Tu es en France. Je ne vais pas faire offre faire avec toi. Allô? Allô? Elle est encore là. Allô? Allô? Je vais t'appeler normalement parce que WhatsApp la déconne. Donc, j'ai pris ton numéro. Je t'appelle tout de suite normalement. Ou bien? C'est mieux pour la communication. Voilà. Il y a un qui dit que, excuse-moi, il y a un qui a laissé que Jean, excuse-moi, tu vas rendre ton témoin, ma fille. Jean est de le béni. Il dit qu'il était gamin comme ça. Vous aimez affairage, hein? Vous là. Allô? Oui, je suis là. Tu m'entends? Oui, bonjour. Oui, oui. Ok. Bonjour, homme de Dieu. Sois béni. Amen. On t'entend mieux. On t'écoute maintenant. Oui, d'accord. Non, mais la dernière fois quand vous avez fait l'eau là, Ouais. quand vous disiez, j'ai eu en quelque chose, je ne sais pas si, j'étais un peu, je ne sais pas comment expliquer ça, mais un peu comme si je vais trembler, je vais un truc comme ça. Après, ça m'est passé. Et la dernière fois aussi, j'ai oublié de parler de mon fils.
Il a eu un contrat d'un mois. Que d'habitude, avant, vraiment, c'était difficile de trouver du travail pour lui. Attends. Il a eu un stage. Attends. Il a eu un travail pour un mois. Excuse-moi, hein. Oui. C'est toi qui m'avais appelé pour dire que ton fils, il a quel âge? 33 ans. 33 ans, qui n'a pas de travail Je te dis. et et qui n'avait même pas de femme, copine, tout ça, de fiancé, tout ça là, non? Hein? Non, il y a quelqu'un qui m'a dit de prier pour son fils, qui est, je ne sais pas si c'est toi, mais il est grand. Je lui ai même dit qu'il était adulte, tout ça là, que bon, on a prié, j'ai donné des actions. C'est toi. Donc, il a eu travail. Un mois. Alors qu'avant, rien. Avant, rien. Mais là, on vient même de l'essayer, quoi. Un mois. Ah, ils sont en train de l'essayer, je ne sais pas, mais c'est pas ce on verra. Ça a commencé. Hey. Oui. Son premier salaire, là, il faut envoyer action prophétique dedans. Hein? Non, je ne rigole pas. Oh. Je suis sérieux. Même si un jour, comme me dit, c'est vrai. Non, tu as raison. Non, je m'amuse de fois, mais je suis sérieux. Son premier salaire, là, même s'il n'a rien fait, il n'a qu'à lever au moins la dîme dedans. Il n'a qu'à poser une action s'il veut que Dieu continue à ouvrir les portes. D'accord. Non, je suis sérieux. Parce que si tu as pris ça à la légère, après tu m'appelles encore pour je vais t'expliquer ce qu'il vient de te dire aujourd'hui. Tu as compris, oh? Oui. C'est pour lui que je parle, hein, c'est pas pour son argent. Moi-même là, si tu veux même, tu vas envoyer, j'ai envoyé un orphelin devant toi et puis il t'envoie le reçu. Si tu veux même. Non. Il n'a qu'à poser une action. Ce qui m'apporte un peu, c'est qu'il m'inquiète un peu. C'est des gens qui ne croient pas, mais je demande pas. J'ai dit, les gens qui ne croient pas, il ne faut pas faire tes 15 ans le soir là. Tu me connais, non? Je m'appelle Atia normal. Il ne croit pas là. C'est toi qui as demandé sujet de prière pour lui, non? Oui. C'est pas sur toi que je me suis basé pour prier pour lui. Oui. Et tu viens me dire qu'il ne croit pas. Toi qui es venu me voir et puis il a prié pour lui là. Toi-même là, faut le... Moi, je vais donner quelque chose. Je dis, faut le convaincre. Il n'a qu'à même si tu veux, faut lui dire, donne-moi quelque chose, je vais acheter ça. Et puis prends pour faire une action, je te parle, tu dis, il ne croit pas. Il ne croit pas et puis tu es venu et prier pour lui. Ce que je te dis là, c'est pour lui. Tu crois que ce que tu vas faire là, ça va m'apporter quoi? C'est pour toi-même et pour lui. Je suis en train de parler. Tu viens me dire, il ne croit pas. Moi, d'accord. S'il ne me donne pas, que moi, je prends quelque chose dessus, moi, pour essayer. Ah, ça là, ça entre vous deux là-bas. Hein. Moi, j'ai fini de parler. Pardon, faut m'expliquer, pardon. Pardon, faut m'expliquer. J'ai expliqué quoi? Même si tu as pris quelque chose, il faut lui dire, même si tu as donné même 5 euros, tu dis que tu vas aller acheter de l'eau pour boire là. Il faut qu'il y ait une petite sémence de sa part dans ce que tu vas donner. Parce que vous venez, vous donnez des sujets de prière pour des gens qui ne croient pas en Dieu, qui sont païens, qui ne veulent pas croire en Dieu. On fait le fort, on prie. Par vous, on passe. La situation se débloque. C'est à vous maintenant de convaincre la personne que c'est Dieu qui a fait ça pour eux. Tu me dis, il ne croit pas. Il ne croit pas et puis il est parlé à Dieu ici pour lui là. Et puis Dieu a travaillé. Il dit de temps en temps la Bible. Il faut me laisser faire des Bibles là. Même les... Il y a des gens qui lisent Bible et tuent l'homme, ils coupent tête. Laisse-moi faire des Bibles. Bible là, c'est pas livre. On parle, tu dis, il lit Bible. Lis Bible là, c'est ça qui croit là. Hein? Excuse-moi, tu as appelé pour témoigner et puis tu es gainsé un peu là. Hein? Faut pas te fâcher. Tu vas dire demain tu appelles. Non, pas du tout. Faut pas fâcher, nous s'amuser. Hein? Bon, je te laisse. Peut-être que tu as d'autres choses à dire. Faut terminer. Oui. Et l'eau qui m'a fait trembler là, c'est quoi? L'eau qui t'a fait trembler là, c'est quoi? Toi là, on dirait aujourd'hui là, tu as maillé placali avec l'eau, tu es venu me chercher par là. Quand tu maillais ton placali avec l'eau là-bas, là, tu m'as donné aussi. Tu ne pouvais pas mettre un peu à la poste pour envoyer ici, bien par Bluetooth
ou bien tu dis à ça, là, j'envoie ça par WhatsApp ou bien par Messenger à Bishop, Placali et puis Plo. Je n'en ai pas chez moi ici. Hein. Non, je rigole, oh, toi aussi. Je rigole. Je dis, oh, l'eau que tu as bu, que tu as tremblé là, ça là, il y a question dedans, c'est quoi? Tu veux que je te dise c'est quoi? C'est Jésus qui est rentré dans ton corps. Amen. Ah, l'homme de Dieu. Moi-même, je m'aime trop. Moi-même, quand je fais ça, là, moi-même, je suis content quand ça me rajeunit. Je m'aime trop d'affaires. Je n'ai pas de problème. Moi, je ne suis pas compliqué. Il n'y a pas de problème. Non, l'eau qui descend, l'eau que tu as senti, c'est la puissance de Dieu. On a prié pour que Dieu vous bénisse. L'onction de Dieu est remplie. Tu as commencé à trembler là-bas. Tu dis, mais ce qui a tremblé là, c'est quoi? Il te répond comment encore? C'est pas démon. Il faut rester tranquille. C'est la présence de Dieu qui t'a visité. Tu as compris? Il ne faut pas avoir peur. Ça va? Je te fais rigoler un peu ce soir. Hein? Il y a dernier encore. Oh, Blanga. Tu as beaucoup d'offrandes là-bas, c'est toi ou bien? De toute façon, tu fais 1, 2, 3. Quand il y a envoyé une liste d'offrandes là, faut pas fuir. Ah, tu vas faire. Bon, faut dire troisième là maintenant. Comme tu vas faire là, faut dire troisième. Oui, c'est-à-dire que quand je fais des rêves le matin, je sais que je fais un rêve, mais je me souviens même plus. Non, ça là, c'est sujet de prière. Il faut garder ça pour toi. Il ne faut pas donner aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est témoignage. Ah ouais, il ne faut pas me mamailler. Ah, parce que vous me mamaillez trop. Non. Vous me mamaillez trop. Quand on dit offrande, vous béoussez. Quand on dit action de grâce, fraya. Quand on dit allons au voyant. Quand on dit on va faire chaîne de télévision. Tout le monde disparaît. On dirait quand Jésus a dit venez manger mon corps là. Ils ont tous fraya. Mais on dit témoignage. Tu viens où? On dit là c'est témoignage. Donc il ne faut même pas me mettre un petit sujet de prière dedans. Si tu veux sujet de prière là, tu appelles la secrétaire, tu prends rendez-vous. On s'assoit, on parle et puis on prie. Tu prépares offrande, tu lui donnes. Tu bénis ma vie. Moi, mon notion là, je vous donne beaucoup comme ça là. Donnez-moi un peu. L'année est finie. Tous les enfants là, ils attendent cadeau. Et puis les trucs que sont là, dit papa passe son temps à prier pour les gens. Papa passe son temps à prophétiser sur les gens. Papa est assis matin, midi, soir dans le bureau. Hein? Ah! Papa passe son temps. Papa, tu vas faire encore direct. Papa, tu t'en vas faire encore direct. Et puis, l'année est finie comme ça. Là, je ne peux même pas aller faire quelque chose parce que tout le monde fraya un à un. Il y a d'autres qui viennent dire, ah, j'ai 15 euros, j'ai 20 euros, il y a ceci, cela. Donc ça, je dis ici, tous ceux qui viennent vers moi pour prier, préparer offrande. Que ce soit maintenant ou après. Ma soeur, ce n'est pas pour toi, je parle pour ceux qui me suivent là-bas. Là. C'est pour vous tous. Parce que vous me mamaillez trop. À cause de vous, j'ai maigri. Tout ma joue qui était gonflé là, ça est rentré dedans. Mon ventre qui était gros comme ça, moi, je dansais, j'étais content de bouger. Ventre là est rentré dedans encore. Donc, préparez offrande. Ma fille, que Dieu te bénisse, mais tu ne peux pas donner sujet de prière aujourd'hui. Tu as compris? Tu as rendu témoignage pour ton fils. Ça, c'est le plus grand témoignage. Tu étais inquiète. Rien ne va dans sa vie. Il ne peut pas travailler. Dieu t'a montré qu'il est puissant. Maintenant, la balle est dans votre camp. Est-ce que vous êtes fidèle à Dieu ou vous allez... Ça, c'est entre vous. Moi, je t'ai dit ce que j'ai reçu. J'ai rigolé, je te l'ai dit, mais c'est ce que j'ai reçu que je t'ai dit. Que Dieu te bénisse. Voilà. Et puis, il faut dire à ton fils que c'est parce qu'un homme de Dieu a prié pour lui. Voilà, ça s'appelle rendre témoignage. C'est comme si tu l'évangélises. Tu dis à ton fils, depuis que tu cherches travail ici, là, tu ne trouves pas. Tel jour, j'ai pris rendez-vous avec un homme de Dieu, j'ai prié avec lui. J'ai donné ton nom pour qu'il prie pour toi. C'est quand j'ai prié que tu as eu ce travail. Donc, même si tu dis que tu ne crois pas en Dieu, là, commence à croire en Dieu. C'est comme si tu es en train d'évangéliser ton fils. Voilà. Que Dieu te bénisse. Passe une bonne soirée. Ouais, bonsoir. Bon.
Bon, que Dieu vous bénisse. On va prier. On va prier. Je demande à tout le monde, rentrez dans vos cuisines. Rentrez dans vos cuisines. Ne prenez pas forcément bouteille d'eau. Hein. Tous ceux qui sont ici, là, je demande à tout le monde, rentrez dans vos cuisines. Prenez un petit verre d'eau et puis revenez. Prenez un petit verre d'eau rapidement, rapidement, rapidement. Et puis venons après pour terminer. C'est toi mon secours, le Père des orphelins. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, qui me couvre. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé, tu as changé toute ma vie. Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour la vie. Quand la vie n'avait plus rien à m'offrir, sans avenir je n'avais pas où dormir, tu es venu changer mes pleurs en cris de joie, éternel mon rocher, mon berger, mon seul espoir, issu d'une famille pauvre. Je croyais que j'étais né pour échouer, mais tu changes jamais de joie. Éternel mon rocher, mon seul espoir. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé, tu as changé toute ma vie. Jésus, je te dis merci parce que tu oh, m'as attention, sauvé. attention, 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 attention. Je reçois une parole. Tous ceux qui connaissent Yodé et Siro, tous ceux qui connaissent Yodé et Siro, tous ceux qui sont proches, coupez cette petite partie, envoyez-les cette partie. Yodé et Siro. Pendant que je suis en train d'écouter la louange, l'Esprit de Dieu me dit, Yodé et Siro sont en danger. Yodé et Siro sont en danger. Ils ont décidé de leur faire du mal. Ils ont pris plusieurs décisions. Empoisonnement, créer un accident ou discrètement leur faire du mal sans qu'on sache qui leur a fait cela. Cette décision est en train d'être prise. Maintenant, ils sont en train d'élaborer le plan. Je vois qu'ils disent qu'ils veulent passer aussi par des jeunes filles pour faire croire qu'elles sont des fans, pour les rapprocher d'eux, pour les séduire, dans le but de les empoisonner. Yodé et Siro, ne mangez pas n'importe où. Dans ces temps-ci, quelqu'un que vous ne connaissez pas, méfiez-vous. Même ceux que vous connaissez, certains vont être payés pour vouloir vous atteindre. Yodé et Siro, ils ont décidé de leur faire du mal. Parce que, publiquement, ils ont du mal à les avoir. Ils veulent leur faire du mal. Le temps du nettoyage a sonné dans la tête de certaines personnes. Yodé et Siro. Je reçois d'autres paroles, mais comme on n'est pas dans fait de révélation de pays, dans ceci, cela, je ne vais pas aller plus loin. Tout à l'heure, pendant que j'écoutais la louange, que je me préparais à prier pour vous, j'ai reçu Yodé et Siro. Je prie pour ces deux personnes. Je prie, Seigneur, pour ces deux artistes. Que ta grâce soit sur leur vie. Je les entoure, Seigneur, d'une protection divine. Je parle à la pierre de mon autel, à l'ange de mon autel. Que l'ange de mon autel se lève.
Je dépose un ange à leur gauche, à leur droite, derrière et devant. Que toute personne qui va vouloir toucher leur vie soit confondue. Si cette personne vient en voiture, que la voiture lui fasse du mal. Il vient de par n'importe quel moyen, Seigneur, qu'il soit dévoilé. Que ce soit un retour à l'envoyeur. Seigneur, que tout kidnapping, tout enlèvement, tout empoisonnement et tout boycott, c'est-à-dire aller toucher leur voiture pour créer des problèmes, pour qu'ils puissent avoir un accident. Je prie cela. Que ceux qui feront cela soient honnis. Je poursuis le danger qui vient vers eux. Je le condamne, je le fracasse au nom puissant de Jésus-Christ. Que la protection soit sur leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Donnez-leur des conseils si vous les connaissez. Dites-leur de ne pas se croire trop à l'aise et en liberté. De faire très attention. Il y a des plans derrière eux actuellement. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez vos verres d'eau, tout ça, nous allons prier. Merci Saint-Esprit. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, ma voix, toute gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Je parle à cette eau qui est devant toi maintenant. Je parle à cette eau qui est devant toi maintenant. Je parle à cette eau qui est devant toi maintenant. Oh, tu reconnais ma voix. J'ai une autorité sur toi. J'ai un pouvoir que Dieu m'a donné sur toi. Tout ce que je déclare, l'Éternel m'a dit, tout ce que je demanderai en m'appuyant sur l'eau, l'eau sera obligée de le faire. De la manière que Jésus a multiplié l'eau en vin, de la manière que le lépreux, Naaman, est descendu dans l'eau et a été purifié. Seigneur, tu as l'habitude d'utiliser l'eau pour guérir les aveugles, les paralytiques. Ces malades qui descendaient de la piscine de Bethsaïda recevaient la guérison. Toutes ces personnes qui m'écoutent, les voici. Que cette eau qui est devant eux ne soit plus de l'eau, mais que ce soit un flambeau d'élévation. Que ce soit un flambeau de délivrance. Que ce soit un flambeau de prospérité. Que ce soit un flambeau de restauration. Je prie au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, que cette eau soit consacrée. Je parle à l'ange de mon autel. Je parle aux saints anges, à la messe céleste. Et toi, l'ange qui veille sur l'eau, je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom. Je t'appelle dans mon esprit. Et je déclare par ma bouche qu'au nom de Jésus, toutes ces eaux, chez toutes ces personnes, soient consacrées dans le nom de Jésus. J'ai prié. Lorsqu'ils vont boire cette eau, quel que soit tout ce qu'ils vont demander, accomplis-le. Et que, Seigneur, les témoignages nous parviennent au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Saint-Esprit ne cesse d'illuminer votre vie. Que ce que vous cherchez au plus profond de votre vie vous soit accordé. Que la grâce vous conduise en toutes choses. Que la bénédiction vous conduise en toutes choses. Au nom de Jésus, s'il y avait un ennemi, un adversaire, quelque chose qui venait contre vous, par la puissance de Jéhovah, par le nom de Jésus, je prie que cela soit contrecarré, que la gloire vous environne. Le marabout qui se lève contre vous est vaincu. Le sorcier qui se lève contre vous est vaincu. Le charlatan qui se lève contre vous est vaincu. Vos ennemis mangeront la poussière. Ceux qui parlent mal de vous avaleront leur langue. La terre ouvrira sa bouche et crachera vos bénédictions et avalera vos ennemis. Ma prière est scellée dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom.
c'était un direct de témoignage aujourd'hui. Partagez massivement. Nous nous retrouvons le jeudi pour le moment d'édification, après le vendredi, jusqu'à ce qu'on change de programme. Ceux qui n'ont pas encore participé pour le studio de télé, je vous attends. L'opération Allons au voyant se termine à la fin de ce mois. Donc celui qui n'a pas encore participé, c'est le moment d'agir. Beaucoup de gens viennent et reçoivent leur grâce et leur bénédiction. Aujourd'hui, j'ai reçu un monsieur, un frère de l'Allemagne. Mais ce frère, il m'a même touché. C'est-à-dire qu'il parlait avec moi. Pendant qu'il parle avec moi, le Seigneur m'envoie dans quelque chose de profond. Et puis je lui dis, mais est-ce qu'il n'y a pas telle chose, telle chose, telle chose? Le frère dit, mais homme de Dieu, je suis passé dans beaucoup d'endroits. On ne m'a jamais dit ça. Et ce que tu viens de dire là, c'est un secret. C'est quelque chose qui est dans mon cœur. J'en ai parlé à personne. Ton Dieu est fort. Je comprends pourquoi Dieu m'a dit de te contacter. Et ce frère est content. On ne fait que commencer à prier. Et le Seigneur va continuer à agir. Que Dieu vous bénisse. Ne rate pas ta grâce. Certaines personnes sont tellement égoïstes que quand on leur dit bâtir un hôtel, faire une nation prophétique de grâce, faire une offrande, ils disparaissent. Ils prennent leur petit argent, ils pensent que ça va leur donner longue vie. Ils prennent, ils disparaissent. Ils ratent leur grâce à cause de l'égoïsme. Il y a même certaines personnes qui prennent rendez-vous. Quand la secrétaire leur dit, tu dois faire une nation, tu dois faire... moi, je ne savais pas que quand on vient, on fait une nation. Je dis à la secrétaire, laisse-les partir. Tu discutes avec personne. D'ailleurs, même bloque son numéro. C'est elle qui a besoin de moi. Ce n'est pas moi qui ai besoin d'eux. Son problème là, elle va prendre pour se promener jusqu'à son petit argent 100 €, 50 € là. Ça ne pourra jamais régler son problème. Donc, où je suis là, je ne cours pas après l'argent de quelqu'un. Je ne cours pas après quelqu'un. Si tu ne crois pas à mon onction, reste chez toi. Maintenant, si tu crois que je suis un homme de Dieu, ne viens pas me voler. Ne viens pas m'escroquer. Ne viens pas m'épuiser sans bénir ma vie. Ne viens pas me prendre mon temps sans s'aimer dans ma vie. Car l'ouvrier mérite son salaire et on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. C'est clair, c'est écrit dans la Bible. Voilà. Il faut aller voir les autres. Il y a d'autres qui vont te dire, donne telle somme, donne telle somme. Moi, je ne fais pas ça. Mais je ne suis pas le colaba, la poubelle de tous les hommes de Dieu de la terre. Si tu ne considères pas mon onction, reste chez toi. Si tu crois que je ne suis pas digne de toucher quelque chose de ta main, ne viens même pas me provoquer. Il y a des gens qui viennent, non, j'ai parlé à lui, je n'ai pas encore fini de parler à lui. Tu veux que quand tu vas chez Marabout, là, tu finis de parler à Marabout là, avant de faire offrande. Quand tu vas déployer tes choses chez les féticheurs, là, tu finis de parler à eux d'abord. Donc toi, tu crois que les marabouts, les féticheurs, là, ils sont mieux que moi. Donc, je préfère vous dire la vérité ici, parce que quand on vous dit pas, là, vous croyez qu'on a peur de vous. Moi, je préfère vous dire, je vous dis la vérité. Je n'ai besoin de l'argent de personne, mais l'ouvrier mérite son salaire. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des factures. Regardez, aujourd'hui, là, je vais vous montrer quelque chose. Je vais juste vous montrer quelque chose, vite, vite. Seigneur, est-ce que je peux? Je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si je dois vous montrer mon univers. Il y a trop de sorciers sur Facebook. Je ne vous montre pas. Mais ici, là, il y a une lumière, 2 lumières, 3 lumières. Sans compter là-haut, 4 lumières. Il y a un autre gros que j'ai commandé, 5 lumières. Il y a un téléphone, 2 téléphones, 3 téléphones, ordinateur. La facture qui vient à la fin du mois, là, ce n'est pas du jeu. Sans compter ma santé, mon temps, mon énergie. Je suis allé à la pharmacie hier, aller demander des médicaments pour la gorge. C'est comme des bonbons. Tellement que je sentais comme s'il y avait des blessures dans ma gorge. Je fais et puis il y a des trucs bizarres dans ma gorge. Je sentais des douleurs, des blessures dans ma gorge parce que tout le temps, je suis en train de parler, crier, parler. Je suis allé à la pharmacie hier, demander médicaments pour la gorge. Vous avez compris? Donc l'ouvrier mérite son salaire. Quand tu vas chez le médecin, tu payes la consultation avant que le médecin te dise ton problème. Tu ne dis pas à la secrétaire du médecin, je n'ai pas encore vu le médecin, pourquoi vous voulez que je paye la consultation? Tu payes avant qu'il te donne ton ordonnance. Donc quand tu viens vers moi, ton médecin là, il n'est pas plus important que moi. Sinon tu vas le voir pour régler tes problèmes. Ton psychologue là,
il n'est pas plus important que moi. Si tu ne considères pas l'onction que j'ai dans ma vie, reste chez toi à la maison. Il n'y a pas palabre. C'est pas palabre. Il n'y a rien. Je ne suis même pas fâché même. Il faut rester là-bas. Je vais bien dormir. C'est mieux. Mais ne viens pas me provoquer. Blablabla, pendant 30 minutes, 40 minutes. On te dit, il faut poser une action. Ah, moi je ne savais pas. Et je ne fais pas ceci. Alors que ton âge, tu gaspilles dans n'importe quoi, ta vie ne change pas. Je préfère vous dire ça. 2021, tu ne peux pas bénir ma vie. Il faut frayer. J'ai dit 2021, là. Quand vous partez voir des mamailleurs qui jouent, qui comptent l'argent, je suis béni, je suis les plus riches dedans. Donnez-moi 10 000 euros. On vous vend des huiles pourries, huile du Nord. On vous vend huile de cadavre. Tout partout là. Vous achetez. Vous envoyez 1 000 euros, 2 000 euros. Et la première personne qui m'envoie, c'est 2 000 euros, 3 000 euros. Vous partez prendre crédit pour donner. Et quand vous venez vers un homme de Dieu qui est simple, qui est humble, qui est ouvert, qui reçoit les gens, il dit, ce que Dieu a mis dans ton cœur, je ne peux pas, je ne peux pas. Moi, je ne suis pas poubelle de quelqu'un. Je suis simple. Je souris beaucoup, je joue beaucoup. Mais en même temps, dedans, là, c'est dangereux. Donc, s'il vous plaît, palabre n'est pas bon. Aimons-nous les uns les autres. C'est l'amour qui est mieux. Aimons-nous vivants. Toi qui viens, que tu dis, tu ne peux pas me bénir là, ça que tu es mon sorcier. Ça que tu ne m'aimes pas. Tu veux que je tombe. Tu veux que je sois le plus pauvre des pasteurs, le plus misérable. Tu ne veux pas que moi aussi j'ai une grande vision, un grand ministère. Toi qui viens, et puis on te parle de bénédiction, et puis ton visage change là. Tu es mon sorcier, tu es contre moi. C'est Satan qui t'a envoyé pour me détruire. Pour détruire mon énergie, ma santé et mon ministère. Il faut rester chez toi, s'il te plaît. Laisse les gens qui considèrent mon onction venir vers moi. J'ai fini de parler, c'est pas palabre. Hein? Non, c'est pas palabre. C'est juste causerie. Pour que chacun écoute bien. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. C'est bien. Ça, c'est petite dénzanie de l'affaire pour bien expliquer. Il y a des gens qui sont bizarres. Quand ils viennent vers la secrétaire est tellement gentille. Bon, mais vous venez vers l'homme de Dieu, est-ce que quand même vous avez quelque chose à donner? Ah, moi je ne savais pas, hein. Je ne savais pas que quand on vient, je ne l'ai même pas vu, je ne l'ai même pas parlé, et puis tu veux que faire, mais non. D'autres même donnent verset biblique. Toi, tu connais verset biblique, et puis tu viens vers moi. Il faut rester là-bas, tu vas faire tes versets bibliques. Depuis que tu connais tes versets bibliques, il y a quoi qui a changé dans ta vie? Donc toi, tu sais donner verset biblique, quoi. Ils avaient reçu gratuitement. Va donner gratuitement ta vie où tu veux. C'est-à-dire, toi, tu connais, c'est moi qui vas venir me prêcher, quoi. Tu viens me fatiguer, et puis tu me prêches en même temps encore. Il ne faut pas venir jouer à moi. Je préfère vous dire ça. Il y a des choses qui font bizarre. Quand la secrétaire m'appelle et m'explique des choses, ça me fait mal, hein. Non, je n'ai pas encore parlé. Moi, je ne savais pas c'est quel homme de Dieu ça. On arrive, je ne lui ai même pas encore parlé. Il a dit, il faut garder ton argent, il faut garder ton problème, il faut garder ta vie. Tu vas tourner en rond. D'autres même, on les a jetés. Le gars ne veut plus d'eux, il les a jetés comme poubelle. Elle est en train de pleurer. Il m'aime plus. C'était l'homme de ma vie, oh. Il m'aime plus, oh. Comment il a fait? Et puis elle vient, on lui dit il faut poser une action. Je ne savais pas. Reste là. Il va te laisser prendre d'autres filles, continuer à le mougou partout. Ton 100 € là, il faut garder ça pour toi. Voilà. Mais chez moi là, il ne m'appelle pas pour là-bas. Considérez les gens qui vous aiment. Considérez les gens qui sont simples. Considérez les gens qui sont bons. Considérez les gens qui prennent leur temps pour vous. Vous-même chez vous, réfléchissez. Dites qu'est-ce que je vais faire pour la personne. On n'a pas besoin de vous demander de faire. C'est vous-même qui devez réfléchir même. Vous devrez surprendre la personne même pour toucher aussi son cœur. Pour qu'il continue de vous bénir. Il y a quoi même? Attendez, il y a d'autres qui disent on peut boire l'eau, on peut boire l'eau. Moi, je règle mon problème, vous êtes en train de parler de l'eau. L'eau là, depuis vous buvez là. Attendez, je vais parler d'abord, je vais vous expliquer après. Vous dites, on peut boire l'eau. L'eau là, on fait quoi? Donc, ce qu'elle dit là, vous ne comprenez pas. Ce qu'elle dit là, est-ce que vous comprenez? Au lieu de dire, papa, tu as raison, c'est vrai, on m'a changé. On peut boire l'eau. L'eau là, on fait quoi? L'eau là, vous allez faire, il y a verset. C'est quoi même? Je parle mon bon affaire comme ça qui me touche comme ça là. Au lieu de m'encourager, dit l'eau là on fait quoi? Il faut arrêter de parler, il faut parler de l'eau. Donc c'est vous qui m'avez mis ici quoi. Je suis obligé de vous dire à faire de l'eau. Ne faites pas hein. Je ne suis pas fâché hein. Là mon visage, je suis fâché. Non, je ne suis pas fâché. C'est juste que je vais vous dire la vérité. Vous aimez trop ça. Prendre seulement. Les mêmes qui tremblaient devant les féticheurs comme ça là. Quand ils viennent devant les pasteurs, c'est pas l'homme.
Les pasteurs de maintenant font par la malin, oh. Regarde sa montre, regarde son bisou. C'est notre argent, il prend pour s'habiller. Donc tu veux qu'on porte quoi? Tu veux qu'on porte pantalon déchiré? Les plus vieilles montres de la terre. Tu veux qu'on montre dans Koyon des voitures pourries? Avec des pots chapeaux qui dégagent des odeurs jusqu'à là-bas. Tu veux que nos chaussures soient tordues et puis percées. C'est là que tu vas savoir qu'il y a onction sur nous. Donc nous aussi, on ne connaît pas beauté. On ne connaît pas beauté, quoi. Donc nous, on ne connaît pas beauté, quoi. Donc nous, on ne connaît pas ce qui est bon. C'est tes sorciers, tes magiciens, là, tes docteurs, tes médecins, tes psychologues, là. C'est eux ceux qui connaissent bonnes choses. Donc nous, on est bêtes, quoi. Quand Dieu nous a appelés, il a dit, vous êtes tellement bêtes. Vous êtes des moutons, comme certaines personnes qui suivent des gens bizarres, là. Donc, vous venez, vous allez me suivre comme ça, vous mangez. Et moi, je ne fais pas partie des gens. Pierre a demandé à Jésus, Seigneur Jésus, viens, on va s'asseoir, il va te poser une question. Il dit, oh, on a quitté notre père, notre mère, nos femmes, nos enfants. Avant, j'étais pécheur. Je faisais mes petits grouillages pour manger. Maintenant, j'ai commencé à te suivre. Jésus, affaire là, c'est comment? On mange quoi? Pierre a posé la question à Jésus. Jésus dit, Pierre, il n'y a pas quelqu'un qui a quitté son père, sa mère, tout ce qu'il a perdu là. Il va recevoir le centuple sur cette terre. Et puis, il va avoir la vie éternelle. C'est Jésus qui a dit. Mais pour vous là, vous voulez qu'on reste dans galère. Heureusement, Jésus a dit, quand vous partez, ne prenez rien. Allez-y les mains vides. Heureusement qu'en 2020, là, nous, on n'a pas écouté ça. Hein. Que nous-mêmes, on va être un peu de quelque chose vers vous. Sinon, yeah. De toute façon, ils allaient se moquer des pasteurs dans le monde. Les pasteurs sont les plus pauvres. En plus, c'est les mêmes personnes, ça c'est, oh, les pasteurs, c'est des malheureux, c'est des pauvres. D'autres même, si leur enfant leur dit, papa, je vais devenir pasteur. Tu es malade, je t'ai mis à l'école. Au lieu de devenir député, ministre, de devenir docteur, c'est pasteur que tu vas devenir. Mais matin, midi, soir, ils sont sur le dos des pasteurs. Ils appauvrissent les pasteurs parce qu'ils ne donnent pas offrande. Ils ne les soutiennent pas. C'est pourquoi ils disent qu'il ne faut pas leurs enfants pour devenir pasteur. Mais c'est eux qui sont tout le temps en train de chercher pasteur pour faire quelque chose pour eux. Arrêtez ça, c'est pas bon. Arrêtez ça. Il y a plusieurs sortes de sorcellerie dans la sorcellerie. Et il y a des sorcelleries dans l'église. Il y a des gens qui sont sorciers à l'église, mais ils ne savent pas qu'ils sont sorciers. Tous ceux qui volent dîmes d'un pasteur sont des sorciers. Tous ceux qui doivent faire offrande, mais qui ne font pas offrande, sont des sorciers. Tous ceux que quand on les parle d'offrande, on dirait qu'on a déchiré leur corps, c'est des sorciers. Il y a un esprit de sorcellerie dans ton corps. Tu es méchant. Tu veux tuer les hommes de Dieu. C'est pas bon. Il faut changer. Donc ne venez pas vers moi pour déranger mon onction. Aoublo est assis au salon matin, midi, soir. Mes enfants dorment. Ils ne me voient même pas aller les accompagner au lit. Toujours je suis assis là. Tu crois que quoi? Mon teint qui a changé là. C'est toi qui as changé? Non. Il y a des gens qui ont changé mon teint et puis tu me vois propre. Donc toi aussi, il faut faire pour toi. Tu as compris, hein? C'est bon, on s'est compris. Je peux passer à autre chose. Arrêtez de me mamailler. Je suis fatigué de la mamaille. Vous me blaguez trop. Il y a d'autres, mais, hey, papa, ça va venir. Papa, de toute façon, quand ça va venir. Dès que c'est bon, fier. Le jour que c'est chaud sur eux, là. Papa, bonjour. Tu me connais? Est-ce que tu te rappelles de moi? Ça fait 2 ans, 3 ans. C'est moi qui j'ai été. Ma miao. Ça là, c'est fini. 2020, on va enterrer ça. 2021, je vais changer un peu pour vous. Que Dieu vous bénisse. Je suis fatigué. Il y a trop de gens bizarres. D'autres même, ils viennent. Quand ils viennent voir la secrétaire, elle ne demande rien. Elle leur dit, mais est-ce que tu veux poser une action? C'est devenu parlable. Ils vont commencer à embêter la femme là-bas. Ah non, non, moi, d'autres même, ils laissent des messages longs comme ça à la femme. Ils laissent des audios longs comme ça à la femme. Non, Dieu a dit ça, mais pourquoi il fait ça? Moi-même, j'étais chrétien avant. Et mon frère, tu es venu chercher quoi? On t'a envoyé, on t'a appelé, on t'a forcé. Ma soeur, on t'a appelé, on t'a forcé. Moi, je ne cours pas derrière quelqu'un. Je sais ce que j'ai. Et je sais ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Je mets mon pain sec, j'avance. Je n'ai pas besoin de ton argent pour avancer, mais tu ne viens pas profiter de moi et puis me prendre comme caca. Moi, je ne suis pas un mouton. Mouton qui suit les gens bizarres, qui mangent pain godo, sardines, tout ça là. Moi, je ne suis pas dedans. Je suis quelqu'un qui respecte ce que Dieu m'a donné. Ma simplicité ne veut pas dire que je suis bête.
Ça n'a qu'à rentrer dans votre cerveau. Vous ne mettez plus cœur, non? Mettez cœur ici. Ça là, c'est sorcellerie. Mettez cœur là-bas. Depuis, on dit chaîne de télé. Ils sont là, ils font comme s'ils sont des lépreux. J'ai demandé ici qu'on soutienne la famille du petit qui a été égorgé. Il y a une seule personne qui est venue donner 40 € ou bien 50 €, je ne sais pas. On dit chaîne de télé. Ils sont des milliers, ils suivent. Chacun faisait quelque chose, on a déjà fini. Ils font comme s'ils n'ont pas entendu. Ça là encore, il faut aller leur demander pardon. Arrêtez ça. C'est comme ça que vous faites et puis les gens vous volent, vous escortent. Vous croyez que l'eau qui est pris pour vous là, je ne peux pas faire comme certaines personnes qui vous vendent une. Moi, je ne peux pas acheter ma bouteille d'eau. Je mets mon étiquette dessus, je mets mon adresse dessus, je mets tout dessus. Et puis je vends. Quand tu dis que tu as besoin de prier, il dit il y a l'eau ici. J'ai prié dessus. Ça fait 100 €, 150 €, 1000 €. Si c'est pour accoucher là, c'est 1000 €. Si c'est pour avoir mari là, c'est 10 000 €. Si je peux faire ça aussi. Je pourrais faire ça parce que je sais ce que j'ai. Tu vas prendre, ça va agir. Mais pourquoi je ne fais pas? Pourquoi je ne vous vends pas huile? Pourquoi je ne vous vends pas l'eau? Hein? Parce que j'ai un cœur et parce que je n'ai pas envie d'abuser des gens. Donc méfiez-vous. Je suis fatigué, c'est à cause ça il parle comme ça. Donc changez. Secrétaire, celui qui vient vers toi, si tu lui parles d'offrande, et puis cette personne commence à parler beaucoup, tu coupes ton téléphone, tu bloques son numéro. Et tu m'envoies un message pour me donner son nom de Facebook. Je le bloque de mon Facebook. Il ne faut plus entendre parler de moi. Tu as compris, hein? Il ne faut même pas discuter avec quelqu'un. Et puis quelqu'un t'envoie un message pour dire non, 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 non. Tu bloques la personne, tu m'envoies son nom, je le bloque. S'il t'a parlé mal, tu m'envoies son numéro, moi, mais il l'a appelé. Et puis moi, mais il lui parler mal aussi. Et puis dans mal, là, il va comprendre qui est qui. Il ne faut plus que quelqu'un va te manquer de respect. Tu es trop gentil. Tu es simple. Tu les reçois calmement. Ils viennent tous pour t'embêter. Et ça commence à me fatiguer. Personne ne te paye. Tu travailles, tu prends ton temps, ton énergie. Deux fois, tu es fatigué comme ça, tu rentres, tu es fatigué. Tu reçois les appels. Tu es toujours là pour les recevoir. Qui parmi eux, un jour t'envoie, toi la secrétaire, même de l'eau à boire? Qui t'envoie un jour 10 € pour dire, ma soeur, prends, tu vas, ma soeur, voilà 50 €. Est-ce que toi aussi, tu n'as pas de problème? Ce que tu fais là, qui te paye? Tu fais ça pour Dieu. Et puis, ils vont venir te manquer de respect encore. Je ne peux pas accepter ça. Donc, j'ai préféré dire ça aujourd'hui parce que c'est des choses que je rumine depuis un moment. Donc, je préfère vous dire ça. Celui qui ne veut pas, il n'a qu'à rester chez lui. Moi, je ne force personne. Ce n'est pas compliqué. Que Dieu vous bénisse. L'eau qu'on a prié dessus, il y a quelqu'un qui dit il a déjà bu. Ça, c'est ton problème. Quand tu vas chez le docteur, là, c'est le docteur qui te donne ordonnance. C'est lui qui t'explique qu'est-ce que tu dois faire après. Si toi, tu as bu ton eau, gloire à Dieu, ça va agir. Mais ceux qui n'ont pas encore bu leur eau, je vous donne le psaume 28 que j'ai lu aujourd'hui. Lisez le psaume 28 que j'ai lu aujourd'hui. Priez, demandez ce que vous voulez à Dieu. Et puis après, vous buvez l'eau. Que Dieu vous bénisse. Allez, on a fini. Je te louerai pour la vie. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux ont vu l'œuvre du roi. Je ne pourrai compter tous tes bienfaits pour moi. Alors écoute. Shalom, bonne soirée, au revoir, merci.